Nous sommes ici à Kédougou dans le cadre du processus donc, de révision de la loi d'orientation agro-pastorale. Comme vous le savez, nous avons été actuellement nous sommes donc dans la deuxième région du pays pour organiser les consultations, les consultations citoyennes pour que les producteurs puissent quand même donner leur contribution dans le cadre de la révision donc, de la loi d'orientation agro-pastorale. Et c'est une loi qui a été mise en place depuis 2004. Et donc, 20 ans après, il fallait vraiment réviser donc, cette loi-là. Et aussi donc, nous préparons donc, de construire supérieur d'orientation de la loi agro-pastorale qui va être présidée par le président de la République. Parce que donc, depuis 20 ans, donc, le Conseil supérieur ne s'est pas réuni. Là, donc, le CNC va donc coordonner donc, cette réunion-là. Et j'en profite aussi pour remercier l'État du Sénégal qui nous a fait confiance, qui a fait que le CNC coordonne donc, toutes les consultations finies au niveau de la région, mais aussi prépare aussi, donc, finir le Conseil supérieur. La première faille, c'est la non-tenue du Conseil supérieur. Normalement, chaque année, le Conseil supérieur devait se tenir pour faire le bilan de la loi. Mais depuis 20 ans, je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil le Conseil ne s'est pas tenu et on pense que d'ici fin février, le Conseil va se tenir, Inch'Allah. Et ça, c'est une excellente approche parce qu'avec les autres régions, on organise des consultations donc, régionales, mais cette fois-ci, au niveau de Kédougou, on a organisé des consultations départementales avec donc la spécificité donc, des départements. À mon avis, c'est vraiment c'est une excellente chose, que les gens aient pensé à ça vraiment. Voilà, nous sortons de cette rencontre qui visait tout simplement à recueillir les observations, les recommandations, mais aussi et surtout la contribution du département de Kédougou au processus de révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Comme vous le savez, c'est une loi qui a été adoptée en 2004 et 20 ans après, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette loi. C'est cela qui a conduit les hautes autorités de l'État à lancer ce qu'on pourrait appeler les consultations sur le processus de révision de cette loi. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces consultations sont en train d'être déroulées dans d'autres circonscriptions administratives et les plus hautes autorités ont tenu également que d'ici le 31 janvier 2025, que sur l'ensemble du territoire national, que ces consultations puissent être finalisées. C'est l'objet de la rencontre qui nous a réunis aujourd'hui et nous avons tenu également à ce que personne ne soit laissé en rade. Si vous avez pu le constater dans la salle, il y a eu une forte présence des différentes couches socio-professionnelles du département de Kédougou. Comme je l'ai dit, nous sommes également dans un département qui a ses spécificités, qui a ses particularités. Qui dit Kédougou fera forcément allusion à l'exploitation minière. Donc, il est important également que tous ces paramètres puissent être pris en compte dans le cadre du processus de révision de cette loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Effectivement, parce que la loi a été votée depuis longtemps, presque 20 ans. Depuis l'heure, ça n'a pas été d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réalisées. Maintenant, si aujourd'hui on a dit, bon, il y a loi agro-silvo-pastorale, on était vraiment remercié de l'État beaucoup. Et s'ils sont respectés, la loi silvo-agro-pastorale, ce qui sont, en tout cas, ce que la loi a dit, à partir du producteur, avec l'État. Parce qu'il y avait deux côtés. Il y a côté de l'État, il y a côté de producteur. Et nous avons engagé, parce que là aussi, le producteur s'est engagé. Et maintenant, il reste qu'au parti de l'État, parce que le producteur, c'est le producteur. Il ne connaît rien sauf que l'agriculture. Celui qui dit que bon, je vais te appuyer sur l'agriculture, on doit applaudir ses pour eux. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on attend l'appui de l'État sur ça. Dans la loi, d'ailleurs, pour aller avec le producteur, il faut qu'il accompagne le producteur sur les aménagements, le matériel agricole, petit matériel et gros matériel, surtout avec les tracteurs, pour qu'on puisse développer, parce que tous les pays développés, c'est à l'agriculture et de l'élevage qui va développer un pays. Aujourd'hui, si Sénégal a dit si vous agro-pastoral, c'est normal. Si
tous les acteurs avaient d'ailleurs impliqué et à leur suer son rôle, sera très bien. Moi, je pense de ça. L'agriculture et l'élevage. On dit l'agriculture, l'élevage. Bon, l'agriculture, l'élevage, cela veut dire, le Paul a dit, c'est Nyiri et Maf. Cela veut dire que Nyiri Ding et Maf. Mais jusqu'à présent, ça, l'État devait d'ailleurs prendre une semaine pour l'agriculture, une semaine pour l'élevage. Ça trouve qu'il n'y a pas de confrontation entre l'agriculture et l'élevage. C'est ça qui va, parce que sans l'élevage, ça ne marchera pas. Sans l'agriculture, ça ne marchera pas. Tous les deux là, il faut que ça commune pour que la vie sera dans doux. Sans ça, ça ne doit pas être doux. C'est pour cela je dis que l'État n'a qu'à d'abord prendre deux choses, deux mains. C'est l'agriculture et c'est l'élevage. Effectivement, parce que ENDA, ça fait longtemps. Parce que lorsque la Fédération de maïsiculture, nous avons tenu ça à Thiès en 2009. Donc, aujourd'hui, ici, c'est dans la région de Kédougou. C'est très bien. Nous, on pense que c'est maintenant aller chaque localité, trouver là-bas le producteur, et alors parler avec le producteur et prendre quelques mesures avec le producteur. Vaut mieux d'appeler une seule personne en tant que on m'avait appelé à Thiès en 2009. Mais c'est que ceci seul, quand je retourne ici, quand je fais l'explication ou bien de rendre compte, beaucoup de monde doit connaître. Il y a beaucoup de monde qui ne doit pas connaître. Mais aujourd'hui, lorsque ENDA est là, je pense que ça sera très bien. Président de la République, j'ai les messages du président de la République parce que je sais que c'est très difficile, mais quand même, il n'a qu'à nous appuyer avec l'agriculture. Surtout les zones enclavées. Enclavées, c'est comme Kédougou. Kédougou est enclavé. Et Kédougou, il y a beaucoup de monde qui parle. Parce que s'il écoute tout ça, il ne doit pas appuyer Kédougou. Parce qu'il lui dit que c'est son minière. Ce n'est pas possible. En 79-80, le grenier du Sénégal, c'est à Kédougou. Mais aujourd'hui, si on dit que Kédougou était zone minière, moi je refuse. Et ça, aujourd'hui, je pense que si on était continué, d'abord, un bon hivernage c'est Kédougou, un brousse c'est Kédougou. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le Kédougou, d'ailleurs, 70% pour Sénégal, pour développer le Sénégal, ça trouve à Kédougou. Parce que quand tu dis les fers, c'est Kédougou. Les minières, c'est Kédougou. Le pluie, c'est Kédougou. Le parc de Niokolo-Koba, c'est Kédougou. Voilà, il y a beaucoup de choses que l'État compte développer en Sénégal, dans la région de Kédougou. Cette loi qui a été votée depuis en 2004 à Nouvelle-Tel, au niveau de Dakar, dont j'ai participé, et aujourd'hui, ça fait 20 ans. Et sur ça, il y avait des engagements de 52 engagements, dont le 18 étaient pris en charge. Mais le 18 aussi, il y a des problèmes de la mise en œuvre dans des différentes régions. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ancien d'orientation, la loi d'orientation agro-silvopastorale, beaucoup de choses étaient prévues. Mais parce qu'il n'y a pas d'évolution, c'est l'exploitation familiale. Et dans ce cas, vraiment, aujourd'hui, il est l'heure qu'aujourd'hui, le statut, la valorisation des paysans devait être vu aujourd'hui et avoir des opportunités. Parce que l'accompagnement des matériels agricoles et aujourd'hui, les crédits des banques devaient être améliorés, les pourcentages à payer et encore à long terme. Parce que les crédits sont à court terme, 8 mois seulement qu'il faut rembourser. Il faut avoir, pour pouvoir beaucoup travailler, il faut avoir des crédits à long terme. Mais cela n'existe pas. Les matériels manquent beaucoup dans la région de Kédougou, au Sénégal même, dans la loi d'orientation agro-silvopastorale. L'accompagnement est moyen. Et aussi, il faut valoriser le statut pour pouvoir demain, est-ce que nous allons être accompagnés à la santé, la protection de nos enfants, de la famille, et demain avoir au retour qui est la compensation. Aujourd'hui, les anciens, tous ceux qui sont à la retraite, ils ont des pensions, mais nous, on n'a pas de pension. Alors, il faut penser à ça pour professionnaliser l'agriculture.
Aujourd'hui, raison pour laquelle l'État du Sénégal, on le remercie de faire vraiment la réactualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Dans toutes les 14 régions aujourd'hui et départements, il y a ces ateliers qui sont en train de se mener pour vraiment amener de la performance dans l'agriculture.